Salut à tous et bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le tag qui avait été proposé par Dominique des Harmoniques de l'amour et qui a été repris par certains d'entre vous, qui était le se présenter en 10 jeux. Donc vous savez, je ne discute pas beaucoup, donc je vais commencer tout de suite par le premier jeu. La première question, mon pays de naissance. Donc je suis née en France. Je suis née dans le nord-est de la France et pour ça j'ai choisi le Hawk Ascension Tarot parce qu'il représente les animaux qui sont dans les forêts avoisinantes dans mon département. Donc c'est un jeu exclusivement sur les animaux. Et en fait, tous les animaux qui sont représentés là-dessus sont des animaux des forêts du nord-est. Voilà. Donc, quand on se promène en forêt, on peut trouver certains de ces animaux. Et notamment les renards qui, voilà, ça c'est la carte des renards, qui vont parfois même jusque dans les jardins des gens dans mon département. Donc parfois on voit un renard passer sur sa terrasse. Alors on n'est pas toujours ravis parce que souvent ils ont des maladies et quand on a des animaux, moi j'ai un chien, eh ben, on est obligé de les faire vacciner contre la rage parce que ça peut se transmettre même s'ils n'entrent pas en contact directement parce qu'ils peuvent laisser de la salive sur l'herbe ou sur un certain nombre sur les terrasses. Voilà. Donc ça c'est le jeu qui pour moi représente le mieux la région dans laquelle je suis née. Et le département, eh bien, c'est la Moselle. Voilà. On poursuit avec le second. Le jeu qui représente le mieux mon enfance. Alors là, j'ai choisi le Tarot in Wonderland, donc Alice au Pays des Merveilles. Parce que j'ai toujours été relativement seule. J'étais enfant unique et je me suis souvent réfugiée dans les contes et dans les histoires et j'avais un mauvais caractère comme Alice. Donc j'avais aussi des amis imaginaires. Enfin, j'en avais pas beaucoup non plus, mais en tout cas, je me réfugiais dans les contes et dans les histoires. Donc, j'ai trouvé que ce jeu-là, c'était celui qui représentait le mieux mon enfance. Voilà, et c'est le jeu, je trouve, qui est le plus représentatif du conte d'Alice. Il y en a eu plusieurs et les autres ne me plaisaient pas autant. D'ailleurs, dans mon bureau, j'ai un lapin qui a été fait par une artiste qui représente le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Et tous les jours, quand je le vois, je pense à l'heure qui tourne et au fait qu'il va falloir que je rentre. Voilà pour le deuxième jeu. Ensuite, troisième jeu, ma famille et ma fratrie. Alors, je vous l'ai indiqué, je suis fille unique, donc j'ai pas de frères et sœurs. J'ai toujours eu un chien depuis que je suis petite et j'ai toujours été très proche des animaux. Donc, j'ai choisi l'oracle du monde animal. C'est un oracle avec uniquement des animaux qui sont vraiment très bien représentés. Et donc voilà, toutes sortes d'animaux. Alors j'ai pas eu de serpent, mais j'ai toujours été très proche de tous les animaux, dont mon chien. Donc quand on me parle de ma famille, eh bien mon chien en fait partie. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous présenter ce jeu-là. C'est un jeu auto-édité d'une artiste qui s'appelle Dorothée Lancelot et donc elle a réalisé les dessins elle-même
Et on peut l'utiliser pour du développement personnel ou pour de la divination. Voilà pour ce troisième jeu. Ensuite, le jeu relatif qui me fait le plus penser à mon passé. Donc là, j'ai le Playful Heart Tarot. Parce que c'est un jeu très coloré, avec des personnages un peu bizarres, un peu décalés. Et j'ai toujours... mon passé, il n'y a eu que de la joie. J'ai rarement eu de... Enfin, j'ai pas eu de gros soucis dans la vie. Donc, moi, j'ai que des bons souvenirs. Et celui-là est très coloré. Et il est plein de personnages un peu différents. Et moi, je me trouve un peu différente des autres. Donc, voilà ce qui représente le mieux mon passé. Un tarot. J'ai hésité avec le tarot de joie de vivre. Mais celui-là était plus coloré. Donc, c'est celui-là que j'ai décidé de vous présenter. Voilà pour le tarot qui représente le mieux mon passé. Cinquième jeu. Cinquième question, mon activité professionnelle. Alors, je suis avocate et le jeu qui représente le mieux mon activité professionnelle, c'est le Metanoia Marseille. Alors, pourquoi Marseille? Parce que c'est un jeu assez rigide, comme l'est la justice. Et, pardon. Et donc, je ne voyais pas ce que je pouvais vous présenter d'autre qu'un tarot de Marseille. Par contre, j'ai décidé de vous présenter celui-là parce que je trouve qu'il est un peu plus doux que les autres tarots de par ses illustrations et notamment de par les illustrations des mineurs. Et j'essaye dans le cadre de mon activité d'appliquer la loi, ça c'est évident, mais de faire en sorte de comprendre mes clients. Donc là, il y a des fleurs qui sont comment dire, il est plus doux que le véritable tarot de Marseille, et je pense que dans le cadre de mon activité, je dois comment dire, arrondir les angles avec certains clients ou avec certains magistrats, et je pense que tout le principe de ce métier, c'est de défendre les gens au mieux et pas forcément d'appliquer la loi, strictement la loi, qui est parfois très dure. Donc, le tarot de Marseille, c'est celui que j'ai choisi pour représenter mon activité professionnelle, mais ce tarot-là en particulier parce qu'il est plus doux que les autres tarots de Marseille. Voilà. On continue avec mon lieu de vacances préféré. Donc là, j'ai choisi l'Oracle de Provence parce que je vais depuis des années en Provence en vacances et tout particulièrement Fontaine sous Vaucluse, j'ai adoré. Donc c'est un jeu avec principalement des paysages de Provence, donc tout ce que j'aime, les rivières, la mer, les champs de lavande, et il y a voilà, ça c'est une représentation du gorge du Verdon, et je vais depuis des années aux alentours des gorges du Verdon et j'adore cette région. Et là il y a les calanques de Cassis. Et voilà, donc c'est celui qui représente mon lieu de vacances préféré parce que c'est la Provence, le Gard, voilà. Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge qui ne s'en va pas. On continue avec mon signe astrologique, donc je suis Poisson et j'ai choisi le Blue Earth Tarot parce qu'il me fait penser à l'eau
Et le poisson est donc un signe d'eau. Et il est très tourné sur le monde intérieur et sur les émotions. On ne comprend pas toujours tout. Et je vous avoue que je ne comprends pas toujours tout à mon intériorité non plus. Et donc voilà, alors il n'y a pas de poisson dedans, mais il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de bleu, il y a des gouttes. Enfin, je trouve qu'il représente bien les émotions et la caractéristique principale de mon signe, eh bien, c'est d'être très émotif ou en tout cas de garder beaucoup de choses pour soi et d'être très dans son intériorité. Donc c'est le jeu qui correspond pour moi le mieux à mon signe astrologique. Voilà. Ensuite, on poursuit avec ma couleur préférée. Donc là, sans hésiter, j'ai pris le Heartful Spirits Tarot. Parce que c'est un tarot avec toutes mes couleurs préférées. Donc j'adore le mauve et j'adore le bleu pâle. Donc il est très... Enfin, c'est toujours les mêmes tons. Mais c'est exactement mes couleurs préférées. Et c'était le tarot le plus mauve que j'avais. Puis j'aime bien avec ce petit cœur là qui est sur toutes les cartes. Et j'ai pris l'exemplaire où il y avait les mots-clés sur la carte parce que c'est plus simple pour moi d'analyser les cartes. Voilà. Donc, le mauve, c'est ma couleur préférée. Et ce tarot, eh bien, il représente toutes les cartes, quasiment, ont les couleurs que j'adore. On poursuit avec l'un de mes souhaits. Eh bien, c'est tout simplement que mes rêves se réalisent. Alors non, plus concrètement, je souhaiterais pouvoir analyser mes rêves. Alors je souhaiterais, dans l'absolu, pouvoir rêver de ce dont je voudrais rêver. Et ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Ou en tout cas, pouvoir analyser mes rêves. Et ce tarot-là permet de le faire. Il est très doux, il n'y a que 2 couleurs. Mais on peut vraiment, soit en regardant les images, se rappeler des rêves, soit en tirant des cartes pour avoir plus d'explications sur ces rêves. Et donc, eh bien, mon souhait, eh bien, c'est de pouvoir mieux travailler sur mes rêves, mieux comprendre mes rêves et éventuellement, à terme, eh bien, mieux diriger mes rêves. Voilà. Donc, il n'y avait rien de mieux pour moi que le tarot des rêves. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps et je l'aime beaucoup. Voilà pour cette 9e question. Et on finit avec la 10e. Le jeu avec lequel j'ai un lien tout particulier pour une raison personnelle. Alors là, j'en ai 2. Le premier, c'est le Petit Mort, parce que c'est mon premier jeu et c'est celui avec lequel j'ai appris à tirer les cartes. Alors, il est un peu abîmé, les cartes sont petites, les illustrations sont pas forcément les illustrations qui attirent du premier coup d'œil, mais il est très juste. Et Ethan Moore, qui a fait une formation sur son jeu, eh bien, il m'a accompagné pendant un certain temps pour les tirages. Il a une façon très
comment je dirais, très instructive et très scolaire de nous expliquer les choses. Enfin, scolaire. En tout cas, on tire pas les cartes au hasard en regardant la ligne, en se disant ça veut à peu près dire ça. Il a vraiment travaillé sur les tirages et sur les interprétations des tirages. Et ces cartes, donc il y a une partie de cartes pour la vie matérielle et il y a une partie de cartes pour la vie psychologique. Et donc celui-là c'est mon premier jeu, et quand j'ai une question à poser où je veux une vraie réponse et où je veux croire en la réponse, ben c'est celui-là que j'utilise. Donc avec celui-là j'ai un lien tout particulier. Et après j'ai aussi un tarot avec lequel j'ai un lien tout particulier, c'est le Shimmering Whale Tarot. Alors celui-là je l'ai attendu mais des mois et des mois et des mois, et je suis tombée amoureuse des illustrations. Et en développement personnel, je trouve qu'il est extraordinaire. Alors déjà, je trouve que les illustrations sont extraordinaires et elles suivent quand même le rider. On a l'impression de prime abord qu'il s'agit juste de tableaux et qu'il n'y a pas vraiment de cohérence ou pas vraiment de suite. Mais quand on regarde, par exemple, ça c'est le 10 de coupe, on voit bien que c'est une famille qui est représentée. Et on a vraiment, là on a le, alors, attendez, là on a le 9 de coupe, là on a le 5 de bâton avec des gens qui se battent un petit peu, en tout cas qui sont dans le conflit. Je sais pas, ce tarot il a quelque chose, et à chaque fois que je l'utilise il tombe toujours très juste. Et voilà, j'ai pas d'explication particulière, si ce n'est que je l'ai longtemps entendu, longtemps regardé, et depuis que je l'ai, eh bien, je l'utilise pas assez, mais je l'adore. Donc il est vraiment, voilà, je trouve que c'est, si je n'avais en gardé qu'un seul, je pense que je garderais celui-là. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Comme ça, vous me connaîtrez un petit peu mieux. Et je vous dis à bientôt.